chantemos. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Avec Dieu, nous irons au combat. Avec Dieu, marchons de seul pas. Oh, 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 oh. Avec Dieu, plus de crainte ici-bas. La mort a été vaincue à Golgotha. Pour toujours, il régnera. Oh, 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 oh. En avant, avançons vers le ciel. Fixons les yeux sur le trône éternel. Car Jésus est là, il n'a jamais perdu un combat. À lui la gloire, louange au roi des rois. Oh, 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 oh. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Avec Dieu, nous irons au combat. Avec Dieu, marchons de seul pas. Oh, 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 oh. Avec Dieu, plus de crainte ici-bas. La mort a été vaincue à Golgotha. Pour toujours, il régnera. Oh, 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 oh. En avant, soldats du Dieu vivant. Éternel est son nom, Dieu tout-puissant. Alléluia, la victoire est assurée d'avance. Il combattra au garder le silence. Oh, 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 oh. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Avec Dieu, nous irons au combat. Avec Dieu, marchons de seul pas. Oh, 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 oh. Avec Dieu, plus de crainte ici-bas. La mort a été vaincue à Golgotha. Pour toujours, il régnera. Oh, 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 oh. Viens Seigneur Jésus. Oh, 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 oh. Viens nous délivrer. Oh, oh, oh. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Avec Dieu, nous irons au combat. Avec Dieu, marchons de seul pas. Oh, 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 oh. Avec Dieu, plus de crainte ici-bas. La mort a été vaincue à Golgotha. Pour toujours, il régnera. Oh, 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 avec Dieu.
Sœurs et frères, mesdames, messieurs, bonsoir. Sœurs et frères, bonsoir. Nous bénissons le nom de l'Éternel pour le privilège, grâce, faveur qu'il accorde à chacun de nous d'être là ce soir pour assister à cette deuxième soirée pour notre présence ici ce soir pour assister à la deuxième soirée de ce programme de 40 jours. Hier soir, nous avons présenté un message très facile et en même temps difficile de placer Dieu au commencement de notre vie. Frères et sœurs bien-aimés, mesdames, messieurs, à chaque fois que je suis présent dans une communauté chrétienne, je me pose cette question simple. Pourquoi suis-je ici? Pourquoi ma présence est là? Quel est donc l'intérêt de base de ma présence? Sommes-nous ici pour être sauvés pour l'éternité? Pendant ce programme, nous devons nous donner cette préoccupation d'être sauvés pour l'éternité. Ce soir, nous allons méditer sur Luc chapitre 14, les versets 26 à 33, autour du thème la planification de la vie chrétienne. Comment le relais? Comment me dire la planification de la vie chrétienne. Ce soir, je voudrais vous présenter un sermon dans lequel vous allez faire appel à ta réflexion, à ce que vous souhaitez avoir dans votre vie éternelle. Écoutez bien, frères. Le chrétien à l'église, c'est un monde qui pensait à la dernière rencontre, la rencontre éternelle. Christ revient bientôt. Vous êtes d'accord avec moi? Christ revient bientôt. La planification, en fait, c'est un élément indispensable dans la vie humaine. On ne peut pas vivre sans la planification. Regardez le texte plus près pour comprendre. Regardez le texte avec moi. Luc chapitre 14. Le verset 26, qu'est-ce que ça le dit? Vous ne lisez pas vraiment. Si quelqu'un vient à moi, et s'il ne est pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Faut-il camper là? Je ne comprends pas le texte. Pour venir après Christ, il faut haïr tout ce monde. Il faut haïr tout ce monde des personnes très, très précieuses. On commence par croire. Haïr son père, sa mère, sa femme. Arrêtons ici. Ici, nous sommes en présence d'une liste prioritaire. D'une liste prioritaire. Raï papa, raï maman, raï madame, raï petite, raï frère, raï soeur et raï même vie par. Je peux vous poser une question? Vous pensez que suivre Christ est facile? Arrêtez votre bêtise en imaginant que vous pouvez aller au ciel comme vous voulez. Arrêtez votre réflexion illogique. Est-ce que vous lisez très bien ce texte? Comment pouvez-vous imaginer que ce texte si difficile, capable de dire le ciel est facile? Ah, grand frère, comment vas-tu?
Bienvenue. Comment pouvez-vous imaginer un texte si difficile peut vous présenter un salut facile? Là, ma réflexion maintenant, est-ce qu'on voulait sauver tout bon? Il nous faut une planification. Il nous faut une stratégie. Il nous faut une liste de priorités. Ah, il n'est pas bon. Il nous faut une stratégie. Il nous faut une liste de priorités. Satan gagne. Satan prend du terrain sur l'Église. Parce que dans la tête jeune fille, dans la tête jeune garçon, dans la tête pasteur, le salut est facile. Je vais côté le journée dans la Bible. Moi, je suis théologien, je ne sais pas dans la Bible, j'aime un salut facile. Et ça fait, je présente à l'Église des sermons de réflexion. Nous sommes avec moi? Dans d'autres occasions, probablement, quand je présente des campagnes d'évangélisation, je présente un autre type de sermon, mais toujours difficile. Ce soir, regardez avec moi le texte plus près. Ce n'est pas avec moi sur le tableau. Ça doit rester là parce que moi, je présente la parole de Dieu, les mots après mots. J'analyse. Écoutez bien. Il nous faut une liste de priorités. Papa, maman, madame, petite, frère, sœur et même sa propre vie. Arrêtez maintenant, écoutez. Si je dois haïr tout ce monde, pour quelle raison? Pour prioriser Christ dans ma vie. Dis Amen. Pour quelle raison? Pour prioriser Christ dans ma vie. Comment dans votre travail, on ne voit pas Christ dans votre vie? Si vous voyez tout ce monde pour prioriser votre Sauveur, vous devez l'apporter dans votre bureau. Vous devez l'apporter dans votre université, dans votre travail, là où vous êtes, dans votre groupe d'amis. Il doit être présent. Ici, là, nous sommes en présence d'un élément très important. C'est comme si, hier soir, nous voulons placer Dieu. Ah, je suis un bon élève. Nous voulons placer Dieu au commencement. Maintenant, c'est une exigence. C'est une exigence. Ce n'est pas où tu veux placer, maintenant, il dit, mais qui j'en pour lier. Je ne pouvais pas vous présenter cette exigence sans votre consentement propre, personnel. Puisque où tu veux placer, je vous présente maintenant l'exigence. C'est une obligation. Est-ce que vous voulez sauver? Ou si vous voulez sauver? Vous devez avoir une liste de priorités. Amen, 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 amen. Aussi simple, mesdames, messieurs. Une liste de priorités. Nous sommes dans une analyse pour vie éternelle, nous. Nous entrons dans le laboratoire pour analyser propre vie personnelle, nous. Nous venons de l'église pour grand merci trop. Nous venons de l'église pour grand merci trop. Puis, nous n'avons pas comme apprendre. Regardez ici, Jésus n'a pas même souligné rien matériel. Parce qu'il n'est pas capable d'imaginer dans la course vers l'éternité que le matériel va arrêter nous. Il ne peut pas imaginer ça. Imaginer l'amour pour maman, pour papa, pour mari, pour madame, pour petite, pour soeur, pour frère, pour propre tête, tout. OK, mais il ne peut pas imaginer qu'on peut le préoccuper du matériel. Mais malheureusement, l'église là, désorientée à cause du matériel. Ce soir, un rappel de seconde en seconde. Christ revient bientôt. Christ revient bientôt. Cela veut dire quoi? Prioriser, 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 prioriser Dieu dans votre vie. Dans la liste, Dieu d'abord. Même si on dit Amen, dans la pratique des choses, je sais que ce n'est pas vrai.
je voyage tellement à travers les églises, je sais que il y a des amens qui ne sont pas vrais. Amen veut dire c'est pour ça fait comme ça même. C'est pour ça que je m'entendais pour le faire dans la vie. De grâce, pendant mon passage ici, dans cette église, bon Dieu, une petite chance pour nous sincères avec elle. Quand on arrive au lieu pour dire Amen, plutôt ou prier dans le cœur. Dis Seigneur, c'est difficile, je ne peux pas faire long, mais fais-moi cadeau grâce pour me faire. Ce soir, frères et sœurs, bien-aimés, mesdames, messieurs, regardez avec moi. Regardez avec moi ce soir une simplicité que la vie a là-dedans, que moi, je n'ai pas qu'à faire. Une simplicité, avoir une liste de priorités. Je ne peux pas comprendre comment quelqu'un veut être sauvé sans cette liste de priorités, c'est impossible. Je ne peux pas comprendre comment quelqu'un veut avoir la vie éternelle, veut avoir sa relation avec Christ sans cette liste de priorités, c'est impossible, mes frères. Et je dis toujours, peut-être dans les jours à venir, je reprends ce que je vais vous dire là maintenant. Écoutez bien, est-ce que vous pensez que je peux avoir une relation avec le pasteur Élisée sans parler au téléphone? Je viens dans son église pour prêcher sans une invitation. Comment j'ai fait pour entrer? Est-ce que vous voulez entrer dans le ciel? Ou pas, je ne me fais pas là, bon Dieu du tout. Ah, je ne l'ai pas beau. Aussi comme bon. Comment avoir une invitation de Trump, le président des États-Unis, s'il n'est pas mon ami? Si je ne suis pas dans la politique, même quand je suis dans la politique, si je n'ai aucune relation avec cet homme, va-t-il m'inviter dans son palais pour me recevoir? Mais non. Avez-vous une relation avec Dieu? Attention à la réponse. Est-ce que matin on t'a prié déjà? Attention. Est-ce que tu as fait l'école sabbat? Attention. On n'a pas aucune relation avec bon Dieu. Il n'est pas un élément prioritaire dans votre vie et puis vous voulez être sauvé. C'est comme si les prédicateurs qui viennent vous parler, ils ont acheté figuinou, ils ont dit nos bons bagages et puis nous contents. Mais pourquoi? Pourquoi parler à l'église en dehors de la sincérité? Mais vous savez que il y a des gens qui connaissent à travers l'Internet, à travers la télévision, mais qui me voient. Pasteur, je dis, comment vas-tu? Côté, tu connais encore? À travers la télévision, même quand tu me dis, pasteur, je dis, comment vas-tu? Je vais te dire, ma soeur, mon frère, je suis bien. Je ne peux pas t'appeler par ton nom parce que tu me vois à travers la télévision. Il nous faut une relation, un moment de dialogue, d'échange pour savoir que tu t'appelles Madame X, Sœur Y, Frère Z. Et là, est-ce qu'on est sûr qu'on a une relation avec mon Dieu? Est-ce qu'on est sûr qu'on peut parler à bon Dieu suffisamment pour le connaître? Non. Ou je m'entends dire, mais oui, mais bon Dieu connaît tout le monde sur la terre. Oui, il connaît tout le monde sur la terre. Est-ce qu'on est sûr que non, dans la liste, ça, liste monde qui a sauvé, monde qui a une relation avec bon Dieu, monde qui a une priorité dans la vie, qui c'est bon Dieu. Et là, maintenant, je voudrais aller rapide parce que les versets sont beaucoup. On va aller pour voir. Il ne peut être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix, nous pas avec. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. Ça veut dire que Jésus connaît que pour avoir cette liste de priorités, c'est une sorte de croix. Nous pas avec. Pour y faire ça, il connaît son croix à porter. Il connaît que les hommes ne peuvent pas comprendre nous. Il connaît que la vie n'est pas facile pour eux. Il connaît que les bagages n'est pas dur pour eux. Mais il dit, si vous ne portez pas quoi ça, ou pas capable, disciple moi. Arrêtez votre esprit et comprenez le message de ce soir. Frères et sœurs bien-aimés, en dehors de cette croix, vous et moi, nous ne pouvons pas être sauvés. Ah, il n'est pas bon.
pas occuper monde qui présentait un salut gratuit. C'est ça? On salue facile. C'est pas biblique. Le salut est très, très, très difficile. S'il était facile, tout le monde l'a sauvé. Et là, nous dit que une vie sanctifiée est plus difficile qu'on vit de bamboche. Pour mener une vie, pour sauver, les plus difficile que vie où on a mené dans la rue là. Ou pas qu'à l'église pour qu'on vie plus facile que monde qui prend plaisir dans la rue. Vie ou doit une vie plus difficile. Le habillé ou habillé dans liste de le habillé ou habillé dans liste de priorité. Ou pas qu'à habiller j'en voulais. Ah, me pas bon ça. Pasteur Élisée, tout n'est pas sur Haïti, bon, c'est trop pour nous à tort. Nous vivons dans une civilisation, tout est permis, mais non. La civilisation canadienne, américaine, française, allemande ne peut pas influencer la civilisation céleste. Yes. Ça veut dire, dans quelle que soit civilisation, on vivre là, la civilisation céleste d'abord. D'abord. Et moi, m'attendais, gens, équipe santé à présenter et régime sanitaire à Soya. Nous retournons en Éden pour nous qui ça bon Dieu te dit. Le temps moderne, ce temps dans lequel nous vivons, c'est un temps piégé. Seuls les intelligents déterminent les pièges du temps présent. Vous devez être assez intelligent pour pouvoir dépister les pièges du diable en ce temps-ci. Les choses sont tellement faciles, on a tendance que le ciel est plus facile. Et c'est pourquoi je parle dans mon dernier ouvrage qui est à l'imprimerie maintenant, c'est bien le 3e, titré « Perdu de la grâce ». Et je parle de l'exploitation de la grâce. L'Église est en train d'exploiter la grâce. J'aime entendre dire que Dieu est un Dieu miséricordieux. Dieu est un Dieu compatissant. Dieu est un Dieu bon. Il ne va pas agir de cette manière. Ils ont oublié que Dieu est miséricordieux, certes, mais il est un Dieu juste. Nous parlons. Est-ce que vous voulez sauver à soi? Il nous faut un Dieu juste pour nous donner la vie éternelle. Il nous faut un Dieu miséricordieux pour nous accepter à travers le mérite de Jésus. Mais au moins, qui ça m'a avant nous faire? Je ne présente pas le salut par les œuvres. Je présente plutôt le salut par l'obéissance. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Quand je prends les textes, il me faut beaucoup de discipline parce que Dieu me donne tellement de choses à vous dire. Sur ces textes, généralement, je prêche un verset. Je prêche un verset, généralement. Sauf dans les campagnes d'évangélisation, je dois présenter un sujet. Mais ce soir, regardez avec moi, frères et sœurs bien-aimés. Car lequel de vous, vous lisez avec moi? Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer. De peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le
raillé. Un thème important de la planification, ici, s'asseoir pour calculer la dépense. Ça le dit là? S'asseoir veut dire qui ça? Nous courons trop dans l'église là. Nous courons trop dans l'église là. Nous courons des travail, nous courons des diplômes, nous courons, nous pas jamais font chita pour nous réfléchir sur la vie éternelle. Non. Ce soir, ma présence ici à l'église Saint-Léonard, c'est pour vous inviter à vous asseoir. Pas pour réfléchir comment je vais payer ma maison. Pas pour réfléchir pour voir comment je vais payer l'université de ma fille, de mon garçon. Je vous invite à vous asseoir pour réfléchir comment je dois diriger ma vie pour être sauvé pour l'éternité. Lorsque comme ça, parfois, ou mettez-vous à genoux avec des larmes aux yeux, ou sentez-vous perdu. Ah, je ne pas bon. Je vais me reprendre samedi encore. Ou besoin, en tant que jeune fille, jeune garçon, ou sentez-vous perdu. Ou pas capable de venir à l'église chaque samedi. Et pour faire toutes les bêtises du monde, ou pas sentir rien traverser. L'Esprit de Dieu, pas mouve dans la vie. L'Esprit de Dieu mouve dans la vie où il faut sentir bêtises qui traversent la vie. Et ce soir, mesdames, messieurs, sœurs et frères bien-aimés, si je dois terminer ma présentation ici dans cette église, je bénis le nom de Dieu parce que je vous dis l'essentiel de ma présence. Soir après soir, je vous dis l'essentiel parce que jamais je ne fais pas confiance à demain. Et Dieu m'a fait grâce de trouver des mots pour vous dire demain après-midi, demain soir. Mais ce soir, frères, sœurs, nous devons nous asseoir. Pour, nous pas avec pour. C'est le moment de réfléchir. Trop de dirigeants sans Christ à l'église. Trop de pasteurs sans Christ dirigent l'église. Trop de membres d'église sans Christ viennent à l'église. Il nous faut un temps de réflexion, un temps d'analyse où notre âme s'est élevée par devant son Seigneur. Côté que sincérité a approché à la croix. Nous sommes trop, nous pas sincères. Comment tu as fait ou venir dans l'église ou pas qu'on soit perdu? Ou pas sincère? Et on continue à venir, malgré qu'on a perdu, on continue à venir sous même lancé ou pas sincère. Et je vous donne une garantie, frères et sœurs bien-aimés, le jour où vous êtes sincères, Dieu va intervenir avec puissance dans votre vie. Vous n'êtes pas sincères, nous ne sommes pas sincères. Il nous faut un temps de réflexion, un temps où nous devons nous asseoir pour dire à Dieu que nous ne sommes pas sincères. Nous voulons être sauvés. Comment nos jeunes filles, nos jeunes garçons, avec 2-3 ménages, ils ont tout bagaille drôle et puis ils viennent l'église. L'équipe de chant est composée par ces jeunes, est composée par ces membres d'église. Ils font tout. Mais où est la sincérité du salut? Et ce soir, je voudrais vous dire une chose. Je voudrais vous dire une chose, c'est très très important. Que vous voulez, le qu'on pas voulez. Mon cap sauvé, c'est mon qui est sincère. Et je parle au christianisme, pas trop où je passe. Et je dis aux protestants, aux baptistes, aux pentecôtistes, que sais-je encore, le jour nous sincère, d'après Jean 14, verset 15 dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Même quand ce n'est pas bon pour vous, mais votre sincérité va vous exiger à observer les commandements de Dieu. Le jour où nous sommes sincères, ici dans cette église, l'église adventiste du 7e jour, je vous donne assurance que Dieu va faire éclater sa gloire dans cette église.
Vous savez ce que je voudrais vous dire ce soir? Vous n'avez besoin d'inquiéter pour Koto Yeya. Koto Yeya, bon Dieu, béni. Même si nous disons Amen, nous ne pas croire. Pas me dire non bagage. Le peuple d'Israël était environ 2 millions de monde. 2 millions de monde. Je me dis 2 millions de monde, sans compter femmes et enfants. Jour après jour, bon Dieu, bayo, manger. Qui côté? Est-ce que manger dans le désert là? Est-ce que maquette dans le désert? Est-ce que jardin dans le désert? Maintenant, bon Dieu, font un autre bagage qui est plus intéressant que moi-même. Chaque matin, ils viennent à manger pour 2 millions de monde. Amen. Les soleils à lever, ça le fait à manger. Les font. La fourrure dans la tête du peuple Israël là, mangez pas manquer dans celle-là. Mangez pas manquer dans celle-là. Mangez pas manquer dans celle-là. La fourrure dans la tête pendant 40 ans, jour après jour. Vous êtes trop incrédules. Vous gaspillez votre vie éternelle pour les choses d'ici-bas. Je vous donne cette garantie. Dieu peut vous donner l'inimaginable de votre existence. Maintenant, écoutez. Regardez avec moi le texte plus près. Il est dit que vous devez vous asseoir pour votre vie éternelle. Et c'est là, ce soir, je suis mené l'église là. Ou besoin de faire un petit chita pour vie éternelle. Ou courir trop. Ou courir trop. Ou pas qu'on a rien qui passe dans la vie. Tout est possible, tout est acceptable. Non. C'est le temps de dire non. Parce que Christ revient bientôt. Nous vivons les dernières secondes de l'histoire. Les prophéties s'accomplissent sans savoir. Il n'y a pas de choses qui passent, pas de gens qui ne comprennent rien. Et je regarde très près avec des yeux théologiques le monde d'aujourd'hui. Les grandes puissances, ils secouent. Les grandes puissances, ils secouent. Les dirigeants des pays solides deviennent des dirigeants terre à terre. Ils disent, ils redisent, ils reprennent. C'est comme s'il n'y a rien de sérieux. Ça veut dire que le monde, rivé, nos côtés, il a besoin de leader. Leader, ça, c'est Jésus de Nazareth. Écoutez bien, frères et sœurs. Ce soir, je viens vous dire une seule chose. C'est le temps de nous asseoir. Au membre d'église, pas chita pour réfléchir, pas qu'à sauver. La réflexion, en fait, le salut est dans la contemplation de Dieu. En contemplant Dieu, nous nous mettons nus. Je ne peux pas contempler bon Dieu pendant que je suis 3 madames. Ah, je ne pas bon. Je ne peux pas contempler bon Dieu pendant que je ne jamais payer 10, je ne jamais payer offrande. Je connais cet esprit, je ne suis pas capable. Et celui qui veut contempler son Dieu, il chita et la réfléchit sous bêtise la vie, il mettait une liste prioritaire. Et dans la liste là, il dit Dieu d'abord. Frères et sœurs bien-aimés, mesdames et messieurs, ce soir, je comprends que Dieu a un travail spécial à faire à cette église, à réaliser ici, à Montréal, parce qu'il m'a envoyé avec un sermon difficile que moi-même me peur. Et je devais terminer les 40 jours au Temple 1 quand on m'a invité pour la dernière semaine. Et je dis à mon Seigneur, mais le message que tu me donnes est trop dur. Vous aurez à entendre ces sermons à la fin de ma présentation ici. Mais ce soir, mesdames, messieurs, moi-même avec vous, nous avons besoin de chita. Nous va avec. Nous avons besoin tout le monde qui gagne une maison, une propriété, une entreprise qui est en faillite de chita pour garder ça qui a passé dans l'entreprise. Je peux vous dire une chose ce soir. L'entreprise de votre vie est en faillite.
Votre vie spirituelle est en faillite. C'est peut-être sa voisin là, pas ouais Jésus dans vie, il est en faillite. Jeune fille, pas qu'à ouais Jésus dans vie parce que l'entreprise spirituelle de votre vie est en faillite. Avec les diplômes les plus reconnus, il est en faillite. Il est vide, il est sans forme. Maintenant, regardez-moi des membres d'église fiers d'eux-mêmes. Je suis tellement fier de parler de l'église là. C'est comme si c'est eux qui mettent l'église là. Et malheureusement, frères et sœurs bien-aimés, je bénis le nom de l'Éternel. Quand Dieu me donne le micro, je parle à son église. Mais jamais je ne lève pas ma tête. Je suis le premier responsable d'évangélisation de mon pays. Les gens viennent avec révérence et respect pour me parler. Mais je sais que cette révérence est une révérence terrestre. Il me faut une relation avec Dieu pour être sauvé. Je voudrais vous faire savoir que votre présence ici t'a donné une discussion pour vie éternelle. Est-ce que vous êtes d'accord pour faire un petit chita? Le ça pas bon, non? On t'a souhaité le pas bon. Je souhaite que le ça pas bon, même dit le pas bon. Je déclare le pas bon. Merci, ça c'est bon. Ma causerie avec vous ce soir, c'est de vous inviter à vous asseoir. Vous savez, frère, le plus grand problème de la vie chrétienne, c'est ce que nous ne pas comprendre qui ça notre vie. Je appelé un livre L'homme le plus riche de Babylone. Et puis, l'auteur a dit que, mais on ne peut pas investir dans un domaine qu'on ne connaît pas. On ne peut pas investir dans un domaine qu'on ne peut pas maîtriser. Et soit investir dans un domaine qu'on ne connaît pas, il faut investir dans un monde qui est spécialiste dans le domaine ça. Pour connaître que le connaît le domaine ça, on fait confiance. On ne peut pas avoir une église adventiste pour ne pas qu'on soit venu chercher. On peut dans toute notre église, mais là, il faut qu'on soit venu chercher. Je ne peux pas comprendre comment une personne accepte de ne pas pouvoir travailler le samedi parce qu'il est adventiste, il vient de madame. Ça, c'est de l'imbécilité. C'est comme si vous faites la même chose avec les deux femmes, vous ne serez pas sauvés. Ah, je ne pas bon, ça. Ça veut dire que, automatiquement, que vous refusez de travailler le samedi, vous devez avoir une vie réglée, organisée pour être sauvé pour l'éternité. Ça veut dire que nous sommes une équipe, un groupe opposant du monde. Nous disons que nous sommes différents du monde. Nous devons avoir une vie différente. Nous devons avoir un comportement différent. Nous devons avoir des principes différents. Et je vous donne cette garantie. Si vous avez cette vie différente, ce principe différent, Dieu va vous bénir. Il va vous bénir à partir de rien. Même si je me dis ça, on ne peut pas comprendre. Les bonnes affaires, il n'y a pas besoin de rien. Il fait le genre le. Ou pas un diplôme, il va au gros travail. Il amen encore, frère et sœurs. Mon frère me connaît. Il va un témoignage devant moi, mes témoignages là. Il va rien du tout. Il connaît jouer guitare seulement, il connaît conduire machine. Il va un job chauffeur. Quel job il va? Chauffeur dans l'entreprise, dans le bureau d'État, dans le consulat. Et puis, Lévin a conduit responsable ambassade en Haïti. Il a conduit, il a un principe, il respecte tête li, et puis il a fait une fête pour le rang. Il a invité Lévini comme ses chauffeurs liés. Lévini, et comme il conduit guitare, il marche à la guitare. Comme consul général là, avec charge, il dit que je joue en musique. Il dit, oh oui, et il joue en musique. En musique, l'évangile. Les filles jouent en musique, là, ils sont contents, ils sont contents. Et le lundi matin, le conseil général a dit, bon, on chante tellement de bien, on ne peut pas chauffer encore. Je vais mettre au qui soit apprendre.
Comment elle a dit? Elle dit, ah, bon, la vie n'a pas de bon, nous va apprendre. Elle dit, ok, ça va. Il dit, donc, je vais faire un bureau pour vous. Secrétaire là, avant, ou après secrétaire là, les secrétaires ont besoin de la ville joindre. Et puis là, tout journal, vous voyez, ou appelez journalier, ou souligner ça qui est important pour bon moi, c'est travail pas. Et puis m'a défini ça là pour vous. C'est l'Éternel qui a dit. C'est l'Éternel qui a dit. C'est l'Éternel qui a dit. Il est Dieu. Il est Dieu. Il est Dieu. D'éternité en éternité, il est Dieu. Mesdames, messieurs, sœurs et frères bien-aimés, bon Dieu a béni à partir de rien. Je vous donne cette garantie. Vous avez des diplômes, gloire à Dieu. Mais quand vous êtes enfant de Dieu, vous marchez dans la sincérité, vous prenez du temps pour réfléchir sur votre vie éternelle, je vous donne cette garantie, Dieu va vous bénir à partir de rien. Les théologiens diraient à partir de ex nihilo. Mais ce soir, frères et sœurs bien-aimés, au commencement, Dieu créa. Au commencement, Dieu créa à partir de rien. N'appuyez trop absolument. Nous avons besoin d'avoir une liste de priorités. Je ne suis pas le prédicateur ou l'évangéliste qui présente à l'église un message de délivrance sans rien. Ça n'existe pas. La vie est un ensemble de sacrifices. Tout ce que nous sommes aujourd'hui, nous avons accepté, c'est un sacrifice pour l'être. On ne peut pas penser à avoir la vie éternelle sans le sacrifice. J'ai entendu un homme, un jour, disait à ma présence, Jésus fait sacrifice pour nous déjà. Nous n'avons pas besoin de faire rien. Puis il me regarde et il me dit, tu te crois, mon frère? Il me dit, le sacrifice Golgotha n'est pas pour lui, non. C'est pour l'humanité. Le sacrifice Golgotha, c'est pour l'humanité. Au fond, petit bagage là-dedans. Le ciel demande au sacrifice personnel. Ah, il n'est pas bon à soi. Suspendre, arrêtez ces réflexions illogiques. Comment pour nous sauver, Jésus vini, il souffle-t-il pour nous? Comment pour nous sauver, Jésus vini, il va le vinaigre pour nous, il craché dans le visage pour nous. Et maintenant, à cause de ce sacrifice, grâce à ce sacrifice, on dit, bon, dans le ciel, oui. Votre participation. Nous pas avec. Je commence un programme spirituel. Et je dis à mon Seigneur, quand je pars dans une église, si je ne reviendrai plus, je donne toujours rendez-vous sur la mer de verre. Les gens qui veulent sauver, ils doivent ça pour faire pour sauver. Ou pas capable de les sauver, ou pas ça pour faire. Soir après soir, je viens avec une stratégie de salut pour vous. Je ne prêche pas parce que je suis pasteur adventiste. Je prêche parce que je veux être sauvé. Quand je prends ma Bible, je lis ma Bible, je dis à mon Seigneur, donne-moi le message pour mon salut. Parle toi-même à mon cœur. Ouvre mon esprit pour comprendre. Ce soir, je regarde plus près. Mesdames, messieurs, vous devez vous asseoir. Pour faire quoi? Non, pour faire quoi? Pour faire quoi? Je veux entendre l'église. Pour faire quoi? Pour faire quoi? Ou pas qu'à sauver sans réfléchir. L'église a pour savant. Ou pas qu'à sauver sans réfléchir. Je peux vous dire quelque chose? À quelle heure l'église a commencé le sabbat matin? 9h45, 9h15. Écoutez, samedi, si je veux, l'arrivée de l'église là, c'est pour qu'on ait sous perdu à se sauver. Ah, il n'est pas bon. Ou pas capable de venir à l'église, qu'on par contre sous perdu à se sauver. Samedi dernier, j'ai prêché dans une église, et tandis qu'on fait la prière pastorale, je suis pasteur, je vais prêcher pour cette église, on fait la prière pastorale, et après la chair, je me mets à genoux pour prier,
et je regarde une demoiselle qui gagne, par contre, bien, qui gagne boîte pour dire l'homme, plus beau l'homme, la passe dans figure. Écoutez, écoutez. On va faire la prière pastorale. Je me mets à genoux pour prier, tandis que je regarde à travers les trous et je vois cette demoiselle. Je me dis, ma soeur, ah bon, pas prier? Je ne sais pas pour me prier, ça ne me dit ça. Je me dis, oh ma soeur, ah bon, pas prier? Je dis, non, je ne vais pas faire rien, non? Après la prière pastorale, elle est entrée à l'église. Les chita. Il vient entendre des messages. Écoutez bien, mes frères. Vous êtes trop négligents. Vous êtes trop négligents. Vous enflammez votre vie spirituelle pour rien. Vous perdez votre vie éternelle pour rien. Quoi de plus simple? Samedi matin, l'église commence à 9h15. Je veux être sauvé. Je suis là à 9h15. Quoi de plus simple? Je ne vais pas travailler pour le sabbat. J'accepte de ne pas aller dans mon travail pour le sabbat. Je perds de l'argent pour le sabbat. Pourquoi ne pas être à l'heure à l'église? Je ne peux pas comprendre. C'est une condition diabolique. C'est diabolisé. Le diable est comme ça. Comment je ne peux pas comprendre? Comment des jeunes filles, des jeunes garçons, des messieurs, des professionnels ne vont pas travailler pour le sabbat? Ils ne viennent pas à l'église à l'heure. Je ne peux pas comprendre. Et malheureusement, nos prédicateurs sont tellement faibles, ils ne peuvent pas vous parler. Je peux vous dire quelque chose? Dieu m'a béni pour sa parole. Nous parlons. Dieu m'a béni pour sa parole. Je n'ai pas besoin de votre bénédiction. Dieu m'a béni déjà. Dieu me donne tout pour ma vie. Je bénis son saint grand nom. Je suis en fait un jeune pasteur. Dieu m'a béni. Amen, amen, amen. Dieu m'a béni. Je n'ai pas besoin de la bénédiction de qui que ce soit. Je voudrais que l'Église prenne l'orientation du salut. Ce soir, frères et sœurs bien-aimés, mesdames, messieurs, je viens vous dire ce soir que vous devez vous asseoir pour réfléchir sur votre vie éternelle. Parfois, je rentre à mon bureau à la maison, je m'assois et je réfléchis sur ma vie éternelle. Tancred, tu vas voyager pour le Canada pour faire quoi? Je retourne en Haïti le 2 juillet. Le 10, je voyage pour un autre séminaire. Je retourne le 15. Le 5 août, je voyage pour New Jersey pour un autre séminaire. Mais pour faire croire Tancred. Et quand après 30 minutes dans l'air, je vois que je suis dans une boîte fermée, il ressemble à un cercueil, je me suis dit, mais c'est barrage, ça a échappé. Je voyage tellement, je me suis dit, Seigneur, mais je risque ma vie pour quelle raison? Je dois risquer ma vie pour l'éternité bienheureuse. Et je regarde pendant mes temps de voyage, à chaque fois l'avion a tombé, mon yo bat bravo. Comme ça veut dire, yo connaît pas de tomber à terre. Yo connaît pas de arriver à terre. Ça veut dire que les hommes font confiance à les hommes pareils, ou même éviter de faire confiance à bon Dieu. Dis amen, non, puis fort, frères et sœurs. L'on fait confiance à bon Dieu, là, on va atterrir quand même. Même si on pas ouais, piste là, atterrissage à certains. Et c'est là que je viens inviter pour me faire comprendre nos bagages ce soir. Ou besoin de faire un petit chita. Ah, je ne pas bon. Non, je parle à non. Ou besoin de faire un petit. Lorsque chita, gardez vie. Ouvrez conscience la vie. Gardez pour être prêt pour sauver. À ce brillant prédicateur, il est sauvé déjà, c'est pas vrai. M'a-t-il fait? Le salut est dans une lutte perpétuelle.
Yo pas avec. Pas jamais croire qu'on joue croire qu'on sauvé déjà, c'est un élément diabolique pour perdre. C'est chaque seconde pour renouveler sauver. Ou pas avec, ou pas avec, ou pas avec, ou pas avec, ou pas avec. Chaque seconde c'est pour renouveler sauver. Et qui gens pour renouveler sauver, leur analyser la vie. Laisse-moi voir un petit peu avec vous plus loin. Le texte a dit que faut calculer avant de poser fondement là pour voir si vous avez l'argent pour finir fondement là. Mais il y a une technique dans le verset Sam dit même si vous n'avez pas l'argent, et pour avez volonté, Jésus a fini là pour vous. Et c'est là que nous comprenons que ce texte a une profondeur qui dépasse l'imagination humaine. Il y a une jeune fille qui attend là, qui dit finalement, je m'entends le pasteur ça là, pour que je me vie mieux, je ne suis pas capable. Même si vous n'êtes pas capable, dis bon Dieu, quand tu as sauvé, il faut me sauver au nom de Jésus. Même si elle est possible, dis puisque tu es mort pour moi, quand tu as sauvé, il faut me sauver au nom de Jésus. Je vous donne cette garantie, frères et sœurs bien-aimés, dans votre volonté d'avoir la vie éternelle, Dieu va intervenir. Et le bon Dieu intervenir, il a fait bagaille inexplicable en vie. On était dans Stade 14 en 2012. Je prêchais des sermons difficiles. Et dans l'un de mes sermons, on a présenté comment bon Dieu parle l'homosexualité. Comment il parle bagage ça yo. Et un jeune garçon qui est un homosexuel. Sa vie était comme ça. Un autre jeune garçon paie sa maison, paie son école, fait tout pour lui. C'était sa vie. Au Stade 14, tandis que je présentais le sermon, il a pris sa décision. Il a décidé de venir pour le baptiser. Il a expliqué vie. Il a dit non, il dit oui. Il a dit non, il dit oui. Il dit non, je m'a baptisé. Je m'a quitté toute bagaille. Et m'a baptisé Jésus. Vie. Alors, il est baptisé. Il dit, je ne connais pas bien caille pour moi. Je ne connais pas bien manger pour manger. Mais quand tu as sauvé, il faut me sauver au nom de Jésus. Ou besoin de changer un bagage sur terre ça pour la vie éternelle. Ou besoin de changer un bagage sur terre ça pour gagner la vie éternelle. Ou besoin de quitter un groupe d'amis pour sauver. Ah, je n'est pas bon à ça. Ou besoin de quitter, frères et sœurs bien-aimés, qui côtoient le travail, ils invitent à venir, ça va faire rien dans l'église, ou à 2 heures de temps, ou besoin de quitter le travail ça pour sauver. Le travail qui a nous. Mon qui compte bon Dieu, pas appuyer sur le monde, il a appuyé sur bon Dieu. Celui qui est fidèle à Dieu, Dieu se révèle le tout-puissant de sa vie. Il a Dieu, frères et sœurs bien-aimés. Ce soir, nous avons une église à vision terrestre, une église à vision séculière, une église qui regarde le monde plus que Dieu, une église qui regarde la difficulté plus que la puissance de Dieu. Nous devons être une église qui regarde la puissance de Dieu, peu importe ce qui se passe sur la terre. Il y a presque un petit bagage, on ne va pas comprendre. L'église doit regarder à la puissance de Dieu, peu importe à ce qui se passe sur la terre. Nous devons dire Dieu d'abord. Je veux être fidèle, peu importe la réponse de la vie. Et pour être fidèle, il faut dresser cette liste de priorités. C'est le temps pour cette église de prendre une autre direction. Et ce soir, je vous invite à vous asseoir. Chita pour pas à monde. Regardez vie. Parlez à bon Dieu sur chaque élément de la vie. Comment sauver sans ou pas analyser vie? Écoutez bien.
avant de poser fondement, il ne peut s'achever que tous ceux qui le verront ne se mettent à le railler. Il a passé l'entretien en bêtise. Mais m'a dit, on va soya, lorsqu'on est faible, on met poser fondement quand même. Lorsqu'on n'est pas capable dans l'église là, on met poser fondement quand même. Le premier fondement, je vous invite à poser ce soir, samedi matin, venez l'église là à 9h15. Ah, je l'ai pas bon. Venez à 9h15. Ou après, ça, le Saint-Esprit a fait dans la vie. Et sœurs, mesdames, messieurs, ou besoin de poser fondement ça, même si vous n'êtes pas capable. Parce que l'Esprit de Dieu a mouvé dans la vie. La vie une capacité pour réaliser, sauf les réaliser. On a qui était faible en pile. Son nom c'était l'apôtre Pierre. Orgueilleux. En l'air, fréquent, on ne peut plus. Pierre, ouais, Jésus a marché sur de l'eau. Il dit, Jésus, est-ce que c'est où? Il dit, oui, c'est moi. Il dit, si c'est où, fais-moi venir et tout. Ça le dit? Si c'est où? Malgré le doute de Pierre, Jésus dit, venez. Pierre commence à marcher. Mais l'orgueilleux. Mais avant l'orgueil de Pierre, Pierre commence à marcher. Ils retirent les yeux sur Christ. Là, nous apprenons nos bagages. Ce n'est pas faible ou faible, non, il ne faut pas marcher. C'est les yeux retirés sur Jésus. Ou pas avec, ou pas avec, ou pas avec. Ce n'est pas parce qu'on a fornication qu'il ne faut pas marcher. Ce n'est pas parce qu'on a adultère qu'il ne faut pas marcher. C'est parce qu'on retire les yeux sur Christ. Je vous donne cette garantie. Les yeux sur Christ, à chaque fois que se font bêtises, non à réveiller. Ou pas avec, ou pas avec. Non à réveiller. Gon frisson qui passe dans la vie. Ou absent une nécessité pour à genoux. Ou absent une nécessité pour retourner à Jésus. Parce que les yeux sur lui, c'est faible ou faible. Ou pas avec, ou pas avec, ou pas avec. Mon frère me connaît qui fait. Et finalement, je regarde comme un homme sans objectif. C'est le fait. Mais chaque coup, je parle avec lui, je regarde et dis que tu vas attirer attention. Parce que je voulais Jésus entrer dans la vie. Je le regarde comme un homme terre à terre sans objectif. Mais à chaque fois, il vient à moi pour me dire, pasteur, je voulais voir Jésus entrer dans la vie. Il est faible, mais ses yeux sont sur Jésus. Vous voulez mettre Dieu sur Jésus à soir? Ne vous inquiétez pas de vos faiblesses. Bon Dieu a contrôlé. Mais pour qu'on ait faiblesse, il faut faire un petit chita. Ah, il n'est pas bon à soir. Il faut faire un petit chita. Il faut mettre un chant ou chanter pour de l'eau, pas carrer dans les yeux, parce qu'on voulait sauver. On côtoyer ou perdu ou pas capable qui est content. On a toute magouille, il vient dans l'église là et puis la batte l'estomac li. Là à rentrer là, faut rentrer tout tremblant parce qu'on perdu. Et c'est là. Nous allons apprendre avec. Le verset suivant, s'il vous plaît, technicien, faites-moi voir le verset suivant. Nous allons. En disant, cet homme a commencé à bâtir et il n'a pu achever. Ou quel roi, s'il va faire la guerre à un autre roi, ne s'assied d'abord pour examiner s'il peut. Ou pas avec. Je voulais apprendre avec chita. Examiner vie. Chita. Examiner faiblesse. Chita. Choisir chant pour chanter. Ou pas avec, ou pas avec, ou pas avec. Choisis chant pour chanter pour l'amour. Bon, quand on arrive au besoin d'amour, de nourriture, c'est où pour baler pour corps. Choisis un chant pour chanter. Relon servante, relon serviteur, dit chanter trois chants avec mon téléphone. Non, moi besoin mon Dieu. Amgele pas bon à soi.
À mon bureau, en tant que le premier évangéliste d'Haïti, je m'assois et je tiens mon téléphone dans mes mains et je dis qui je dois appeler maintenant ce matin. Je me dis, waouh, je veux quelqu'un qui chante dans mes oreilles parce que je veux entendre plus près la voix de Dieu. Qui je dois appeler? Ah, on voit le ministre de l'Évangile qui rentre à son bureau avec fierté et arrivé à mon bureau et je m'assois et me dis, Seigneur, mais je veux t'entendre parler. Je veux t'entendre parler. Qui je dois appeler? Qui je dois appeler? Ah, ok. Laisse-moi appeler le frère Aude Rosier. Aude, comment vas-tu? Ça va bien? Ok. Où est-ce que tu es là? Et il dit, oh non, je suis à la maison, il va sortir. Il me dit, en combien de temps? Dans 30 minutes. Ok, donne-moi 15 minutes là-dedans. Et chante pour moi 3 chants de ton répertoire. Je veux entendre chanter. Il dit, ah, tu as un problème? Il dit, non, je n'ai aucun problème. Je suis à mon bureau, mais chante pour moi, s'il te plaît. Il me dit, ok, pasteur, tu veux que je te prie avec toi? Il me dit, oui, prie avec moi. Je veux entendre chanter. Ou pas comprendre. Ou pas comprendre. Si vous n'avez pas arrivé à un niveau ça, ou pourquoi dans mon Dieu, ou besoin dans mon béni. L'église a un show-off. L'église a son côté de consécration. Ou pas avec mon frère, ou pas avec ma soeur, ou pas avec mon pasteur, l'église là, ancien l'église, ou pas avec. L'église a un show-off. Par contre, pour venir mettre bel costume, belle cravate, venir parler français sous chez ça a fait garder. Écoutez bien. Moi, j'étudie encore. Je me prépare pour la grande société. Mais je sais que ma préparation, c'est pour la terre. La préparation spirituelle, c'est pour l'éternité. Oui, je me prépare, mes frères. Là où je passe, je me prépare. Je crois dans la préparation intellectuelle. Je crois dans la préparation sociale. Je crois dans la préparation économique. Je crois dans tout. Mais dans ma liste de priorités, je mets ma vie spirituelle d'abord. Dis Amen, frères et sœurs. Dis Amen encore, frères et sœurs. Il nous faut une liste de priorités. Sinon, vous serez gaspillés par Satan. Vous serez gaspillés. Et si nous sommes ici ce soir, nous devons être sauvés. Si nous sommes ici ce soir, nous devons demander à Dieu de nous transformer. Ce n'est pas pour cette raison l'Église mondiale vient avec cette expression, ce thème, ce slogan, Seigneur, transforme-moi. Nous ne pouvons pas être transformés sans la conscience. Nous devons nous asseoir pour cette transformation. Seigneur, transforme-moi. C'est le moment pour que les jeunes de 15 à 25 ans prennent conscience. Ils doivent s'asseoir. Frères et sœurs, bien-aimés, mesdames et messieurs, c'est le moment de Dieu ce soir. Dieu veut remporter une victoire dans votre vie. Et si vous donne l'occasion à Dieu de remporter une victoire ce soir, je vous donne cette garantie. Il va de victoire en victoire dans votre vie. Il remporte toutes les victoires inimaginables de votre vie. Il vous transforme ce soir. Il veut vous transformer ce soir. Ne vous inquiétez pas, frères et sœurs bien-aimés, de la quantité de vos faiblesses, de la liste de vos faiblesses. Bon Dieu, contrôlez-vous déjà. Il a le pouvoir pour le transformer chaque faiblesse en force. Chaque faiblesse en force. Vous savez que vos faiblesses représentent les opportunités entre les mains de Dieu. Ou pas avec. À chaque fois, vos faibles sont opportunités pour Dieu, pour l'éclatement de son Église. Yes. Vous sentez pas capable? Sont opportunités pour Dieu, pour le transformer. Pour amis où il dit, ah, si bon Dieu fait ça, il est vivant. Ou pas avec. Si bon Dieu fait ça, il est vivant. Je prêchais une semaine de ma communauté natale, là où je suis né. Et les gens viennent, ils ne comprennent pas trop vraiment. Mais ils me regardent pour dire, mais si tu crées ta pasteur adventiste, moi je m'ai baptisé.
Moi qui viens baptiser, on va comprendre trop bien. Il dit, mais lui, né d'une famille diabolique, je le connais très très bien. S'il peut être pasteur adventiste, moi, je vais venir. Non, semaine, 50 ans, ils ont baptisé. Parce qu'ils disent, lui, bon Dieu vivant, s'il est capable, pasteur adventiste. En sorte que vos faiblesses représentent une opportunité entre la main de Dieu pour influencer la société, pour influencer votre entourage. Si jeune fille ça, je dis, cap habillé décemment, bon Dieu vivant. M'gèle pas bon, m'gèle pas bon, m'gèle pas bon. Si jeune garçon ça, je dis, cap un seul ménage, bon Dieu vivant. C'est une opportunité pour Dieu d'influencer la société avec vous. Ne vous inquiétez pas de vos faiblesses, frères et sœurs bien-aimés. En sorte que ce soir, l'invitation de Dieu pour chacun de nous, ici présent, pour moi personnellement, comme serait dit l'apôtre Paul, par ma faiblesse, Dieu a remporté de grandes victoires. Je ne dis pas par ma force, par ma faiblesse. Je peux vous donner le secret de ma vie un petit peu. Je suis toujours seul à mon bureau dans ma faiblesse. Pas avec l'église. Avec l'église, c'est le pasteur, l'évangéliste qui parle. Mais je me connais. Quand je vous laisse là, dans ma petite chambre, là, on me met là-bas, je rentre pour dire à mon Seigneur, mais pourquoi tu as fait ça avec moi? Veux-tu me sauver vraiment? S'il te plaît, Seigneur, agis dans ce petit coin pour moi. Nous pas avec. Mais pour dire à Dieu d'agir pour vous, il faut qu'on ait une faiblesse. Combien de monde qui ont un CV dans la main, qui ne connaît pas diplôme qu'il a dans et CV c'est pour eux? Ou pas avec, non? Vous avez votre CV? Vous allez déposer votre CV dans une entreprise et le directeur général vous dit, mais écoutez bien, vous avez quel diplôme? Vous dites, il faut regarder pour moi. Et c'est à votre travail là. Imaginez-vous que je suis directeur général, vous venez à moi, vous dites, bon, et c'est vous-même, ok, madame X, c'est vous? Oui, ok. Ok, je regarde, je vois bien, ok. Mais vous avez quel diplôme? Diplôme? Laisse-moi voir un peu. Ok, d'accord. Le diplôme que vous avez là, c'est de quelle année que... Laisse-moi voir, j'ai oublié. On va vous donner du travail? Vous êtes un bluffeur. Vous êtes des bluffeurs. Comment vous allez lancer, elles ne sont pas contre faiblesse ou pas avec? Oh, je voudrais vous dire ce soir que le salut éternel, c'est la transformation de nos faiblesses en force. Tu comprendre. Tu vois, je parle dans un pays où le français est accessible. D'accord? En Haïti, quand je dis créole français, mais ici, je dis le créole peut-être quand ça vient à mon esprit. Mais je vous dis ce soir que la vie éternelle, c'est la transformation de vos faiblesses en force. Arrêtez maintenant. Si vous ne maîtrisez pas vos faiblesses, comment les transformer en force? Si vous ne connaissez pas vos faiblesses, comment prier pour que Dieu les transforme en force? Nous sommes une église terre à terre, fragilisée, parce que nous ne prenons pas notre temps pour réfléchir sur notre vie. J'aime voir les gens disent, pasteur, je n'ai pas de temps. Je viendrai à un sermon pour voir avec le temps. Comme ça passe à mon esprit, je vous le dis, mais écoutez bien. Ce soir, il nous faut du temps pour être sauvés. Ah, il n'est pas bon. Nous, si nous comprenons. Si nous comprenons, je retourne en Haïti avec conscience du travail accompli.
Parce que Dieu m'envoie dans chaque église pour une prise de conscience. Pas parce que je suis prédicateur, non. Je ne crois pas que je suis prédicateur. Je crois que Dieu me donne une mission pour l'église. Je peux vous parler pendant les 10 minutes restantes, ça ne va pas vous nuire. Par contre, je ne vais pas dire parce que ça m'aide trop avec question à la vie éternelle. Ça. Je viens là avec ma maladie, il ne dit rien. Je viens là, je ne travaille pas depuis 2 ans, il ne dit rien. Écoute, si vous avez de la santé sans la vie éternelle, que c'est-il à un homme de gagner tout le monde, mais s'il perd son âme? Satan fait de nous des imbéciles spirituels. Satan fait de nous des membres d'église idiotes. On vient à l'église, c'est comme si on vient pour exploiter la puissance de Dieu. Moi, j'exploite la puissance de Dieu pour ma vie éternelle. Je ne l'exploite pas pour mes intérêts séculiers, non. Je veux être sauvé, j'exploite cette puissance. Et je vous donne cette garantie en exploitant la puissance de Dieu. Dieu me donne des bénédictions inimaginables. Ce soir, Christ revient bientôt. Christ revient bientôt. Christ revient bientôt. C'est le message de ce soir. Mais sous compte ça, c'est pour planifier. Sous compte ça, c'est pour chita. Sous compte ça, c'est pour réfléchir. L'autre verset, s'il vous plaît, technicien, nous allons. S'il ne le peut, tandis que ce toi est encore loin, qu'est-ce qu'il dira? Il lui envoie une ambassade pour demander la paix. Bon, je dis, on va besoin de la paix, ou capable. Ou pas comprendre, ou pas comprendre. Dans toute faiblesse, on va besoin de la paix, ou capable. Parce que on a un backup derrière. C'est volontaire au besoin seulement. Ou pas comprendre ça m'a dit là. Ou capable, ou un backup derrière. Ou capable, ou un backup derrière. Ou des gens qui capotent pour faire réussir. Ou pas besoin de peur, ou capable. Ou pas besoin de bailler les gains. Ou des gens qui disent, je vais quitter l'église, je ne vais pas capable de rester là. Ou capable. Dis bon Dieu, assure, je suis capable. Et quand tu as sauvé, il faut me sauver au nom de Jésus. On allait, quand tu as sauvé, il faut me sauver. Encore une fois, quand tu as sauvé, il faut me sauver au nom de Jésus. Ou capable. Ou pas besoin de bailler les gains. Ou capable. Même si vous tombez ou levé, ou tombez ou levé, c'est là tomber levé. Amen, Jésus a nous. Et là, pas qu'à lever, dit Jésus, levez, je ne suis pas capable. Mon côté arrive, pas capable de sortir. Dis bon Dieu, je ne suis pas sortir pour comme mettez-moi dehors ou même. Dis amen, dis amen, dis amen, dis amen. Je ne suis pas sortir pour comme mettez-moi dehors ou même. Guerre ça a dépassé, bataille ça a dépassé, je ne suis pas capable ou même descendre, mettez-moi dehors. Parce que quand tu as sauvé, faut me sauver. 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 Au nom de Jésus. Mettez-moi dehors vous-même. Pas besoin de parler again. Mettez-moi dehors vous-même. Et ce soir, Mindou, ça soya. Je sais que vous êtes faible. Je sais que vous ne pouvez pas remporter la victoire. Je sais que l'ennemi est puissant, mais notre Dieu règne encore. Il règne encore. Il règne encore. Ce soir, il nous faut une nouvelle victoire. Il nous faut une nouvelle transformation. Frères et sœurs bien-aimés, cette transformation doit passer lorsque moi avant nous chita. Avant de dormir, al chita là. Pas dormir à soir, son pas juste ça. Si il y a des gens qui attendent à travers le téléphone, nous connectés, avant de dormir, il faut chuter. Ou pas avec. Avant de dormir, il faut chuter. Si il y a des gens qui traitent via l'internet, avant de dormir, il faut chuter. Ou pas avec, frères et sœurs. Et leur chuter, il faut prendre un bon bout de papier ou écrit. Mais bêtises d'Avim qui fait me pas sauver. Mais bêtises d'Avim qui fait me pas sauver.
Mais bêtise David qui fait me sauver. Mais. Et dernière phrase là, on dit Seigneur, quand tu as sauvé, il faut me sauver au nom de Jésus. Et on dit, bon Dieu, débrouille-toi à ça, yo. Débrouille-toi à ça, yo. Bonne technique, bonne stratégie. Quand tu as sauvé, moi, pasteur, je dis, il faut me sauver. Est-ce qu'on veut sauver, frères et sœurs? Est-ce qu'on veut sauver, frères et sœurs? Levez-moi, balancez devant mon Dieu. Dis, mon Dieu, quand tu as sauvé, il faut me sauver au nom de Jésus. Je ne vais pas balayer. Je ne vais pas battre la retraite. Je vais continuer la bataille spirituelle là. Je vais continuer la bataille là. Les gens sont tellement piétinés, c'est les gains presque pour eux. Est-ce que le Saint-Esprit dit, la bonne backup? Parce que l'Esprit de Dieu a mouve l'envie. La mouve l'envie. Jeune homme, jeune fille, la mouve l'envie. Pas balayer. C'est pour moi le dernier événement qu'on fait là. C'est pour moi le dernier événement ça. Je voudrais voir le voyage éternel. Je voudrais traverser les planètes avec Jésus. Au moins, m'arriver ça. Ça a imprégné vie. Parfois, mon côté m'arriver ma vie, quitter ça. C'est tellement difficile, même. Tellement difficile, je ne suis pas capable. Parfois, m'arriver, écouter ça avec des larmes aux yeux. Et quand je regarde mon ministère, je dis à mon Seigneur, mais tu m'as appelé dans ce ministère. Ça ne va pas, vraiment. Les pièges sont trop difficiles. Je n'en peux plus. Je n'en peux plus. Je me dis, tant pis. Dans mon backup. Tant pis, Jésus. Dans mon backup. Le texte a dit, ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Mais qui Jean, Jésus va le bon backup là? Dans mon Dieu pour comprendre. J'ai ma maison en Haïti. Mon Dieu, bon, moi, pas miracle. Je vais expliquer, non. Ma femme est très belle. Une belle demoiselle. Oh, tu la connais. Elle est très belle. Je l'aime à mourir. Ah non, même. Je dois être galant pour dire que je l'aime à mourir. Ce n'est pas trop grave. Je l'aime à mourir. Mes enfants sont beaux. Je les aime. Et vous savez ce que je dis toujours. Je me dis, mais Seigneur, si ma maison doit disparaître, si en retournant à la maison, je ne trouve pas ma femme, je ne trouve pas mes enfants, et dans une seconde près, tout ça est passé. Mais moi, le serviteur du Dieu vivant, je veux être sauvé. Ou pas avec. Ce texte ça m'a expliqué. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Comment être disciple de Christ sans renoncer à tout? Je vous dis les choses, les éléments les plus importants de ma vie, ma femme, mes enfants. En tant que pasteur adventiste, je n'ai pas de patron. Mon seul patron, c'est Jésus. Jamais de ma vie, je n'ai pas de patron. Le pasteur Élisée m'a appelé pour venir. Il ne me connaît pas même. J'ai l'impression qu'il voit mon visage à travers la télévision, l'Internet, et puis il me voit hier soir comme vous. Mais il m'a appelé parce qu'il cherche un prédicateur pour son église. Il est mon ami maintenant. Il me parle depuis 8 mois, depuis le mois d'août. Il me parle quasiment chaque semaine, chaque mois. Il m'envoie des messages, on se parle au téléphone, mais il n'est pas, en fait, pasteur adventiste, maintenant il va être mon ami. Mais pour venir ici, ce n'est pas son ami. C'est un prédicateur, un évangéliste, un pasteur adventiste qui l'a invité. Je dis à l'église qu'il n'a pas invité un ami. Vous savez pourquoi je vous dis ça? Parce que quand vous renoncez à tout, Jésus fait monde qui pas qu'on a béni. Dis amen non plus fort. Pas besoin de peur ou mettre renoncé. Pas besoin de peur ou mettre entré dans Jésus.
On côté arrive au senti pas gain route encore. N'ayez pas peur, il est Dieu. Et c'est ça que je vais apprendre ce soir. On côté besoin d'entrer. On décision besoin de prendre. On bagarre besoin d'entrer là-dedans, ou besoin de connaître bon Dieu. Le message de ce soir, Fontichita seul. Vous faites trop de bêtises en courant. Vous faites trop de bêtises en courant. Bill Kaya pour payer, Bill ça va payer, mais si vous payer, Fontichita. Ou pas avec. Ou pas avec, mes frères et sœurs. Gon leur crivé, préférez perdre du Kaya ou pas perdre du Namou. Ah, parce que ça, c'est un pasteur qui fataliste. Qu'est-ce qu'il dit comme ça? Préférez perdre du machine, non, pas perdre du Namou. Tournez au long machine 96. Au long machine 95. Mais Namou réparé avec mon Dieu. Tant pourquoi pour la machine 2017 et puis chaque jour à venir l'église en blofoyer parce qu'on connaît bien on va faire 0 tourner 9 dans le travail là. On connaît bien on va faire toute magouille, on besoin faire un petit chita soir. Tant pis sœur. Tant pis frère. Il y a des gens qui me connaissent pour la première fois là, mon visage. Non, je ne sais pas côté ressorti. Mais je vous donne un rendez-vous éternel. Christ revient bientôt. Tant pis sœur, tant pis frère. Fonti. On bague mon élève. Fonti. Pécheur, je voudrais te guérir. Mais pour avoir la délivrance, il faut apprendre à m'obéir. Pécheur, je voudrais te guérir. J'ai vu tes larmes et ta souffrance, mais pour avoir la délivrance, il faut apprendre à slow. Yes. Pécheur, je voudrais te guérir encore. Je voudrais te guérir. J'ai vu tes larmes, ta souffrance, mais pour avoir la délivrance, Il faut apprendre à m'obéir. il faut apprendre à m'obéir. Voici, je me tiens à la porte. Voici, je me tiens à la porte. Je suis ton maître et ton sauveur. La paix, le bonheur, je t'apporte. Ne veux-tu pas m'ouvrir Pécheur, je voudrais te guérir. ton cœur? C'est un appel de Dieu ce soir pour vous. Voudrais te guérir.
béni ce soir. Pour avoir la délivrance. Que bon Dieu bénisse tout simplement ce soir. Il faut apprendre à m'obéir. Il veut nous bénir ce soir. Il veut nous bénir ce soir. Je me tiens à la porte. Je suis ton maître et ton sauveur. Il veut nous bénir ce soir. La paix, le bonheur, je t'apporte. Le bonheur, je t'apporte. Ne veux-tu pas m'ouvrir ton cœur? Tandis que l'équipe de chant va chanter ça une dernière fois. Mais juste avant, attendez. Il y a un monde dans cette salle là. Il y a un membre de l'église dans cette salle là. Il y a une victoire que doit remporter à soi. Il y a une gloire. Bon Dieu va le faire éclater l'envie à soi. Notre grand frère, pasteur Franklin, il va venir pour prier pour nous. Mais écoutez bien, frère, t'en prie seul, t'en prie frère. Prends l'évangile au sérieux à soi. S'il vous plaît, amis, t'en prie, t'en prie. Bah, bon Dieu, on te place dans la vie ou à soi. Tandis que chant pour le chanter une dernière fois. Concentrez la vie ou pas besoin de déplacer, venez. Quand ya, mettez-vous à genoux pour corps. Discutez à bon Dieu sensiblement pour corps. Pas lever à genoux sans pas remporter une victoire. Pas lever à genoux sans pas prendre décision. Pas lever à genoux sans le Saint-Esprit, pas tout le monde à soi. Pas lever à genoux sans pas dire Jésus, quand tu as sauvé, faut me sauver au nom de Jésus. Tandis que chambre à chanter, le serviteur de Dieu vivant, il va prier pour nous. Écoutez le chant dans le silence. Et demandez au Saint-Esprit pour traverser la vie ce soir. Dieu. Je voudrais te guérir. J'ai vu tes larmes, ta souffrance, mais pour avoir la délivrance, il faut Éternel, notre Père et notre Dieu. Ce soir, nous sommes en ta présence. Tandis que nous comptons les dernières minutes de l'histoire de ce monde, plus que jamais nous avons besoin de nous asseoir
de penser à notre course chrétienne, de penser à notre salut éternel. Merci de ce que vous envoyez ton serviteur pour nous parler, pour nous aider à comprendre, tandis que encore un peu de temps, nous gagnons pour nous voir Jésus à descendre pour venir chercher petit Léo. Si nous sommes capables de faire déplacement pour nous venir à Soya, nous pas venir avec l'idée pour nous perdre, mais c'est pour que Jésus a retourné, pour nous tous nous capables d'aller dans le ciel pour jouir félicités éternelles. La mort de Jésus n'est pas pour un groupe de personnes déterminées. La mort de Jésus est pour tout le monde, quelle que soit la personne. Qu'il est grand, qu'il est petit, qu'il est noir, qu'il est blanc, qu'il est pauvre, qu'il est riche, qu'il est ignorant, qu'il est savant. Et merci de ce que ce soir, vous aidez-nous à comprendre la mort de Jésus, le sang de Jésus. C'est pour nous tous qui fait déplacement et pour ça qui pas gain possibilité pour faire déplacement. Mais nous-mêmes qui la soya, aide-nous à chita pour nous réfléchir dans le comportement, dans la façon de faire, pour nous capables de dire si Jésus t'a retourné maintenant. Il t'a jugé nécessaire pour faire nous passer de la vie à la mort. Est-ce que, au grand matin de la résurrection, nous sommes capables du nombre des élus pour aller au ciel? Le vœu du ciel, le vœu de chacun de nous, c'est que nous tous n'aillons dans le ciel pour chanter les alléluia sans fin. Mais tandis que nous n'avons pas encore Jésus, mais nous connaissons Jésus pour venir. Et ça a passé journée, je dis là, dis-nous que Jésus est à la porte. Il suffit à chacun de nous, pasteur qui parlait, moi-même qui tendais, nous-mêmes qui là, grand monde, petit monde, jeune, petite, Marie, madame, qui nous capables de marier ceinture, nous, qui nous capables de mettre de côté tout ce qui n'est pas de l'éternel, tout ça qui ne fait pas fait partie de haut ciel là, tout ça qui est capable d'empêcher quand Jésus vient pour aller dans le ciel là, aide-nous, ô Dieu. Pécheur, je voudrais te guérir. J'ai vu tes larmes et ta souffrance. Il suffit à chacun de nous pour reconnaître, comme dit l'autre, chaque monde gagne grandes années qui ont fait. Aucun n'en nous pas bon. Nous tous ces pécheurs que nous y est. Et le vœu du ciel, c'est que nous tous n'aillons dans le ciel. Éternel, notre Père, notre Dieu, prends-nous, forme-nous pour ton service, prépare-nous, aide-nous à rentrer dans nous-mêmes. Chaque monde garde vous-même, pas garder les autres, pas penser aux autres, que moi-même, Franklin, capable chita, moins réfléchi, qui côté moins faible, et aidez-moi à comprendre que faiblesse là, c'est un moyen que bon Dieu a servi avec lui. Jésus a servi avec lui. Pour rendre moins faible, pour rendre moins fort pour aller dans le ciel, il suffit seulement que moi-même, je suis capable de prendre conscience de mon état et je suis capable de remettre les dans le pied l'Éternel. Et Jésus disposé à les jeter dans le tréfonds de la mer, à les oublier et à me relever et à m'assurer qu'à son retour, moi-même Franklin, les membres de ma famille, les membres de chacun de nous ici présents, les membres de la famille de chacun de nous, le pasteur qui vient de nous parler, le pasteur de l'église, les dirigeants de cette église, les jeunes de l'église, les enfants de l'église, les membres qui vivent dans notre voisinage, et de nos dieux, à prendre conscience de nous-mêmes, à prendre conscience de notre état, pour nous ramasser nous, pour nous former nous, conformer nous, et aller chercher les autres, que les derniers âmes saints sont capables de rentrer au bécail, et que Jésus est capable de retourner pour nous prendre, nous conduire au ciel.
Merci de ce que vous avez aidé nous à faire le déplacement pour venir ici. N'a pas sorti dans le lieu ça. Aide-nous à aller avec toutes les grâces du ciel, avec les bénédictions du ciel. Et que bénédiction ça, est capable d'accompagner nous, est capable de marcher avec nous. Et qu'au retour prochain de Jésus, nous tous sommes capables ensemble pour aller dans le ciel, pour chanter les alléluia sans fin et vivre avec Jésus pour l'éternité bienheureuse. Nous remettre encore ces 40 jours de prière qui commencent à peine, qui doivent faire chemin et permettre qu'à la fin de ces 40 jours, nous sommes capables de dire que nous sommes bénis, que sanctifiés et grâce pour nous, qui est capable d'aider nous à poursuivre la course. Merci pour l'assurance de ta grâce, de ton amour, de ta miséricorde. Et relève-nous de cette position avec ta paix et ta grâce au nom de Jésus. Merci beaucoup. Frères et sœurs, ne partez pas encore, on doit vous remercier. Merci d'être venus ce soir et de savoir que vous serez capable de dresser votre liste de priorités dès ce soir. N'oubliez pas, dès ce soir, il faut passer à l'action. Et de comprendre aussi que Dieu nous envoyait un prédicateur pour nous instruire, car le temps est proche. Je veux que chacun de vous ici puisse comprendre que c'est le moment de dire « Rachetez, rachetez, rachetez ». Car le sang que Jésus a versé pour vous, vous a racheté. Et ce n'est pas le temps de jouer, de penser à votre salut. Rentrez chez vous calmement, réfléchissez, car le Dieu a déjà payé pour vous le prix de votre rédemption par le sang qu'il a versé sur la croix. Sur la croix, Satan a été vaincu. Il a tout fait pour vous. Lui qui est le rocher, vous devez bâtir sur ce rocher les fondements de votre vie afin que vous soyez victorieux. Et dès ce soir, vous êtes victorieux, vous êtes rachetés, rachetés, rachetés en Jésus-Christ. Que l'Éternel vous bénisse. Et maintenant, que toute la paix et la grâce vous soient multipliées avec la connaissance de Dieu, par la connaissance de Dieu, au nom de Jésus-Christ. Amen.